Notre dossier du jour est consacré à la santé mentale et au progrès de la médecine. Plus de 1 700 000 Français souffrent de bipolarité, une maladie psychiatrique difficile et longue à diagnostiquer. Mais un nouveau test vient d'être développé et le centre hospitalier d'Erstein participe à son étude. David Marcelin, Emmanuel Gambette. Derrière ces murs du service psychiatrique, 190 patients sont hospitalisés. Des pathologies lourdes comme la schizophrénie sont soignées, mais près d'un patient sur 3 l'est également pour des troubles de l'humeur. C'est le cas d'Isabelle, qui souffre de profonde dépression. J'ai des épisodes dépressifs depuis que je suis adolescente, en fait, voire peut-être enfant. Et des épisodes où je suis dans un état neutre, j'arrive à suivre le rythme des autres, alors que dans un état dépressif, j'ai plus d'envie. J'agis par automatisme, au ralenti, que ce soit physiquement, parfois même émotionnellement et intellectuellement aussi. Prise en charge à Erstein depuis des mois, Isabelle pourrait également souffrir de bipolarité, une maladie qui touche plus de 2% de la population, soit 1 700 000 Français. La bipolarité se caractérise par une succession d'états dépressifs, mais aussi de phases d'euphorie, appelées des phases maniaques. Elle fait l'objet de recherches car elle est très longue à diagnostiquer. Assez classiquement, le délai moyen de diagnostic est à peu près entre 5 et 10 ans, entre l'apparition des premiers troubles et le diagnostic posé par un psychiatre. Donc plus on réalise précocement le diagnostic et on fait la part des choses, plus on peut mettre en place précocement un traitement adapté et éviter toutes les complications d'un traitement inadapté à la maladie. Alors, une start-up montpelliéraine a développé une méthode novatrice. À partir d'un simple test sanguin, elle peut désormais savoir si la personne souffre de bipolarité. La molécule biologique d'intérêt pour notre test, ce sont les molécules d'ARN. On identifie des mutations pour simplifier et ces mutations sont détectables par des systèmes de dernière génération comme le séquenceur. Ce séquenceur identifie donc des marqueurs de l'ARN propres aux patients atteints de cette maladie. Puis, à l'aide de l'intelligence artificielle, le diagnostic peut être fait en moins d'1 mois. Ce sont des marqueurs qui sont des mutations au niveau de l'ARN à des sites spécifiques sur des gènes spécifiques. Et en les identifiant et en les quantifiant, on a une signature d'une pathologie. Fiable à plus de 80%, ce test est une révolution dans le domaine des soins psychiatriques. Pour valider son efficacité, 7 centres hospitaliers en France, dont celui d'Erstein, font partie d'une grande étude clinique. 60 patients, comme Isabelle, ont été sélectionnés. Ça me permettrait du coup d'avoir un traitement plus efficace. On parle là quand même de qualité de vie à long terme. Donc oui, c'est important. Mais c'est aussi pour ça que du coup, ça viendra quand ça viendra, parce que je ne suis plus à une année près. Voilà. Un gain de temps considérable dans le diagnostic et donc un traitement beaucoup plus rapide. Globalement, il faut très vite et assez tôt pouvoir être traité pour que cette balance émotionnelle, ce thermostat des humeurs, ne soit pas mise en difficulté pour pouvoir effectivement trouver l'équilibre qu'il faut. Mais c'est un trouble chronique avec lequel on peut vivre et avoir une vie normale. Cette étude permettra de déterminer le bénéfice clinique de ce diagnostic, de son impact sur la santé et donc, dans quelques années, d'être remboursé par la sécurité sociale. Pour l'instant, il coûte aux patients plus de 800 €.